Ouais. On va partir là-dessus, je crois. Hein. Ok. Salut. Fais pas chier. Hein. Pas chier là. Tu veux le pôle plus à droite ou à gauche, Gotha? Eh ben c'est pas grave, peu importe, je m'en fous. C'est une Golf, tu peux mettre dans les deux sens. Est-ce que c'est vraiment vrai? Moi j'ai l'impression que non. Hein. Regarde. Une chance sur deux pour se tromper de côté de polarité. Donc du coup j'ai dit donne-moi n'importe, ça ira. Ça ne va pas. Tu vois, les câbles sont trop courts. Et maintenant ils sont immersés. Sans déconner quoi. Sur une vieille Golf 2. C'est vraiment important. Droite ou gauche, le plus. Putain. Il fait tellement froid. Ça préchauffe pendant 3 ans et demi ou comment ça se passe? Tu vois quand tu veux. Je profite d'avoir rangé pour te montrer un peu l'autre côté du garage. J'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. J'ai pas le courage de chanter, il fait moins 8000. Hein, voilà. L'hiver il arrive. Mais putain, mais dégagez les chats. Il y en a marre hein, de vous là. Il fait trop froid. C'est insupportable. Il est vraiment possible à un moment donné que... Voilà. Regardez ça, mais aucun respect. Ça fait 3 jours que je me motive à attaquer. Il pleut, il fait froid. T'as le chat qui te monte sur le dos. Tu me crois si je te dis qu'il fait froid? Ah, j'ai pas de clope, hein. Juste les doigts noirs. Ah, il m'est arrivé pas mal de galères depuis que je suis rentré là. J'ai vraiment du mal à m'y mettre. Et ouais, il n'est pas impossible qu'à un moment donné je disparaisse complètement hein, de YouTube là. Et que vous ne me voyez plus pendant longtemps. Un temps indéfini. Non mais tu ne montes pas sur mon dos pour râler en plus. Hein. Tout ça parce qu'il y a le petit chat qui veut monter aussi. T'es pas un papagoi, hein. Un perroquet, hein, pour les autres. Ouais, parce que je commence vraiment à mal le vivre, hein, cette histoire de froid, de galère. Voilà. Bref, objectif, virer les chats du capot et redonner vie à cette Golf 2. Bon, redonner vie, c'est un bien grand mot parce qu'elle roule, tu vois, mais
la transformer en daily. C'est-à-dire que je voudrais refaire ce qu'il y a à refaire, la passer au contrôle technique et en faire un daily pour rouler tous les jours afin de ne pas user inutilement mon série 7 pour amener les gosses à l'école, machin, parce que c'est des petits trajets à la con. Je sais qu'un diesel c'est pas fait pour, mais ça sera moins coûteux en cas de soucis techniques. Voilà. Donc je voudrais en faire un daily pour rouler tous les jours de ce Golf 2, un Litis Turbo D. Et peut-être plus tard, on sait jamais, le faire vraiment bien, tu vois. Ça dépendra de votre motivation à vous et de la mienne aussi, bien sûr. La calandre, elle est en train de tomber. Là, si je veux, j'enlève la calandre, en fait, directement. Hein. Voilà. Bref, il y a du travail parce que, vous savez, les contrôleurs techniques, aujourd'hui, ils sont de plus en plus serrés au niveau de la glissade de billets, tu vois. Donc tu n'as pas le choix que de te mettre aux normes d'une Tesla, mais avec une voiture des années 30, tu vois. Et c'est pas facile, mais on va essayer d'y arriver, de la faire passer au contrôle technique, parce que, comme je vous disais, ils sont très difficiles maintenant. Et voilà, des vieilles voitures comme ça, c'est vraiment de plus en plus compliqué, parce qu'il y a de moins en moins de pièces disponibles, et de plus en plus de choses à faire, voilà. Donc on va essayer de la monter sur le pont, parce que déjà, il y a le pneu avant, il est complètement plat. Et de toute façon, ces roulages, je crois que je vais les dégager. Et on va jeter un oeil parce que déjà, il y a la ligne d'échappement, ça je sais. Et on va faire la liste des choses à faire avant de le présenter au contrôle technique, c'est-à-dire les choses qu'on peut faire nous. Déjà, je sais que les clignots ne fonctionnent pas, j'espère que c'est le relais, parce qu'il ne se passe rien. Donc j'espère que c'est le relais qui déconne, parce que je n'ai pas envie de m'emmerder avec l'électricité, moi. Et en plus, il faut que je mette des lampes là-bas et que je ferme et que je mette du chauffage. Mais bon, j'ai pas encore gagné au loto. On n'est pas milliardaire sur YouTube. Faut pas croire que tous les influenceurs, ils roulent en C63 AMG et donnent des iPhones à tous les abonnés. Voilà. La vérité, c'est que 99% de la population, ce sont des galériens comme moi. YouTube ou pas YouTube. Voilà, je te le dis, moi. On roule pas sur l'or ici. Déjà, j'ai acheté une batterie neuve, ça m'a fait un trou de cul. Par flemme et par problème de luminosité, je n'ai pas regardé le point de levage, donc je lève directement au bas de caisse. Et ça va nous permettre de voir si le véhicule est solide. C'est pas logique, hein. Là-bas, le bras il est presque au cul et ici il est tout devant. C'est parce que je suis beaucoup plus proche de la colonne là-bas que d'ici. Est-ce que ça crée vraiment cette situation? Parce que là, les bras sont beaucoup plus sortis que là-bas. Je sais pas pourquoi. Je ne suis pas du tout centré. Là, il y a une marge de malade et là, il y a une. Mais bon, il est quand même pris aux 4 coins. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? On fait la tentative de la secousse, ça bouge pas. Non, c'est stable, on monte. Salut le chat. Passe le bonjour à Jésus là-haut. Je sais pas comment il va faire pour descendre, mais il avait qu'à pas monter. Pas mon problème. Il y en a marre, hein. Youpi! Je vais prendre mes lampes. Déjà, pour une raison complètement inconnue, il manque la face avant ici. Le pare-pierre, ça a 400 000 noms et il n'y a personne qui les vend. Je l'ai commandé, donc oui, j'ai trouvé quelqu'un qui le vend, mais voilà. Donc il manque l'espèce de pare-pierre qui fait toute la face avant. Là. Ça m'étonnerait qu'au contrôle technique, il accepte ça, tu vois. J'aurais eu les gros pare-chocs. Bon, on l'aurait peut-être pas vu, mais là, ça se voit beaucoup. Bon, on va se tenter d'aller en dessous, on verra bien si la voiture me tombe sur la gueule. Donc déjà, il me faut une ligne d'échappement, parce que... Putain, j'ai pas envie d'aller tout là-haut, hein. Parce que... bah, c'est de la merde, là.
C'est de la merde, hein, partout. Donc en gros, il me faudrait la ligne d'échappement à partir de là. Tout le long là-bas, parce que là, ils l'ont mis en ligne directe. Et là, ils avaient fait à l'arrache par... C'était où? Par là, quelque part, là. Ah, ici, voilà. Ils avaient fait sortir la cheminée sur le côté, là. Non mais il est sérieux? Regarde-le là-haut, ce con. T'en as pas marre, hein? Tu pourras jamais descendre, là. Moi, j'appelle pas les pompiers. C'est des merdes. Donc ouais, il nous faut une ligne d'échappement d'origine parce que j'ai appelé le contrôleur technique. Je lui ai dit, si ça passe à la pollution et que ça fait pas trop de bruit, c'est bon. Il m'a dit, non, non. C'est bon si c'est marqué CE, machin, truc sur la ligne d'échappement. J'ai dit, mais vous cherchez vraiment les problèmes, hein. Mais tu vas descendre de là. Et il va mourir, hein. Regardez-le, en direct. Tu veux sauter où? C'est toi qui es monté sur la voiture, hein, c'est pas moi, hein. Oh! Et tu vas te casser la patte, là, hein. Espèce de con. Fais assis et attends. Voilà, regarde-moi ça. Et voilà, en plus il tombe sur sa mère, il se fait agresser. Bon, là, il y a un peu de rouille. J'espère ne pas avoir de rouille à faire pour le contrôle technique. Parce que franchement, je n'ai pas super méga la motivation. Ça serait plus après, tu vois, l'esthétique. Parce que, ben, il y en a un petit peu là, hein, par-ci, par-là. Mais bon, est-ce qu'il va m'emmerder pour ça? C'est esthétique que ça, c'est pas problématique quand même, tu vois. Je me rappelle plus, on avait fait le point, hein, pourtant. Mais bon, tu te rappelles, toi, moi non plus. Donc là, il me manque le bout de plastique qui vient là. Hein, ça, c'est pour faire joli après. Parce que j'aimerais quand même qu'elle soit un minimum jolie. Mais ça sera comme je te dis, une fois qu'elle sera passée au contrôle. Quand elle aura eu le contrôle, on essaiera de la mettre jolie. Il y a le kit combiné fileté. Ben, heureusement, j'ai le papier parce que je ne sais pas comment ça se passe en France. Mais ici, il faut le TUV. Comme quoi que c'est homologué. Et je l'ai, ce papier. Et du coup, ils vont l'inscrire sur la carte grise carrément. Qu'elle a un châssis réglable homologué. Bon, moi jette un œil en dessous quand même. Les freins, ils ont été refaits. C'est des tuyaux de cuivre, donc ça, il ne peut pas m'emmerder. Ben, les freins arrière, on ne sait pas, on saura. Et comme c'est des tambours, ben, tu peux pas faire la devinette. C'est quoi tout ça là? Ah, c'est de la protection, voilà. Donc ligne d'échappement, déjà pour commencer. Ça, on n'aura pas le choix. Je sais que le bas de caisse, il va se faire un plaisir à taper dessus avec le marteau, tu sais, pour, dans l'espoir de me faire un trou et de me provoquer une contre-visite. Je les connais. Bref, c'est bon, on a vu. Les disques, ça dit quoi? Hormis le fait qu'ils sont rouillés en surface. Ils sont neufs, ils sont flambants. Bah, normalement des deux côtés quand même, on ne sait jamais. Flambant, il n'y a rien. Voilà. Ah, les amortisseurs, c'est bon. On va vers notre petite liste de courses. Tu vois, j'ai un magnifique tableau ici là. Sauf que les gosses, à force de me faire des amangos là, ben, ce truc il est vide. Et je sais pas où en acheter. Donc on va faire un deuxième tableau aussi. Ben, je vais pas écrire avec le feutre définitif, tu vois, sur mon tableau quoi. On va marquer golf, si je sais écrire golf. Voilà. Je vais peut-être te décaler un peu, que tu vois mieux. Tu vois mieux? Non? Bon, pas grave. Pare-pierre, échappement. Les clignotants qui ne fonctionnent pas, regardez les feux, les machins, les trucs. Il me manque 2-3 éléments de carrosserie en plastique là. Ça, il faudra que je regarde aussi. Bon, bref. Bon, en fait, pour l'instant, il ne manque pas grand chose. Donc, golf, échappement, clignotant, pare-pierre, baguette arrière droit, ça c'est esthétique. Et ensuite, il y a un truc que je voudrais voir avec vous, les experts là. Parce que c'est qu'il y a des experts qui sont là pour me cracher dessus, mais qui pourraient peut-être m'aider aussi. Comment ça se fait que la poulie, on dirait poulie pompe en haut peut-être, tu vois. Ouais, c'est la pompe en haut. Regarde, il y a deux poulies. L'externe, elle bouge pas, mais regarde celle de derrière. Comment ça se fait qu'elle est flex comme ça, elle? Tu vois? Elle bouge à mort, hein. Ça, on l'avait vu à l'époque. Le radiateur, on dirait il est neuf. Hein. Bon, c'est une vieille bagnole. Hein. Je voulais dégager les roues. Parce que, en fait, tu peux voir, j'ai commencé à préparer des roues ici, là. Hein, il me manque des pneus, mais j'en ai déjà deux. Et je voulais les tester dessus.
Sauf qu'il y en a un, il a mis un antivol là-dessus, là. T'as vu? C'est les jantes les plus moches au monde, en 15 pouces. Alors pourquoi tu mets un antivol? Tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un qui a volé ça? Et en plus, c'est quoi comme pneu qu'il y a dessus, là? Un Roadstone, tu vois. De la marque Radial. Donc, ni le pneu, ni la jante intéresse qui que ce soit. Même pas le ferrailleur, tu vois. Donc, j'espère que l'antivol est dans la bagnole, parce que sinon, ça va me saouler. C'est en mode genre grosse clé Allen, mais c'est pas une clé Allen. Quel emmerdeur ce truc. Ça va le faire. Bon, il y a un peu de rouille quand même. Hein. Bon, rouille esthétique, tu vois, genre là. Là, tu peux changer l'aile si tu veux, mais bon. Là, pour ce que c'est, tu découpes, tu reçois de morceaux, je pense. Ou sinon, tu changes l'aile, je sais pas. Je sais pas ce qui vaut le plus le coup, là. Après, il faut peindre une aile complète, quoi. Pour un peu de rouille en bas, là, tu fais un rafistolage. Ça le fait. En plus, là, c'est genre goudronné. Ah ouais, c'est goudronné en bas. Donc, il y a moyen de faire un raccord pas trop dégueulasse. Après, j'aimerais trouver le code couleur, là. Si quelqu'un connaît, là. Un gris métallisé, comme ça, tout simple. C'est quoi le code couleur de ça? Sinon, ben, on fera des recherches. Je vais la redescendre un petit peu parce que, ben, du coup, elle me sert pas grand chose là-haut dans les airs, là. C'est bon. Bon, on va regarder dans la boîte à gants, tout ça, là, si on trouve cet antivol, là, va cool. Après avoir vidé la bagnole, j'ai trouvé pas mal de trucs intéressants. Tu vas voir, c'est 16h55 et il fait nuit déjà. Comment tu vas tenir le choc? Un radiateur, donc j'espère que c'est l'ancien, enfin un ventilateur de refroidissement. J'espère qu'il a été remplacé parce qu'il ne fonctionnait pas et qu'il n'est pas là parce que celui qui a tué ne fonctionne pas. Tu vois? J'ai trouvé 400 millions d'écrous, machin, de la peinture et tout. Mais il n'y a pas l'antivol. Voilà. L'antivol, il n'est pas là. Voilà. Donc j'ai trouvé plein de trucs intéressants, des vaguettes, des machins. Mais il n'y a pas l'antivol. Et je vais me rappeler d'un autre truc aussi, qu'il faut qu'on marque sur la liste. Déjà, il manque les 2 baguettes ici, là. Et en fait, je crois qu'ils ont changé les ailes. Dégueulasse, il y a le vernis qui s'écaille. Ils ont changé les ailes, ils ont mis les ailes sans les clips, tu vois, pour ça. Bon, la portière rouille un peu, tout ça. Voilà. Voilà, c'est une vieille bagnole. Il manque la boîte à air. Parce que ça, là, le filtre comme ça, là, de merde, ben, c'est pas possible. Voilà. C'est refus au contrôle technique. Hein. Donc, il faut trouver une boîte à air. Et il faut nettoyer tout ça parce que c'est bien dégueulasse, là. C'est franchement pas agréable. Ça va prendre 400 bidons de nettoyer en frein, tout ça. Et voilà. Donc, on avance en reculant. Bon, je viens d'appeler le jeune, là, qui avait la Golf avant moi. Enfin, qu'il a eu que pendant 3 jours, tu vois. Je l'ai appelé, j'ai dit, tu peux demander au mec à qui t'as acheté la Golf, si jamais il sait où est l'antivol. Et là, il me dit, non, mais je sais, je m'en suis servi, moi, pour démonter la roue crevée. Il était dans la boîte à gants. Et je l'ai posé sur l'établi. J'ai dit, mais s'il était dans la boîte à gants, pourquoi tu ne l'as pas remis dans la boîte à gants? Parce que là, ça fait une demi-heure, moi je cherche sur les établis et tout, il est pas. Fait, ouais, je sais pas, je l'ai mis sur l'établi, comme ça je savais où il était. Mais si était dans la boîte à gants de la voiture, sur laquelle il est utile, parce que personne ne va les voler, hein, ces roues-là. Donc, l'outil anti-vol pour démonter les roues est quelque part. Là, on ne sait pas où. Par terre, de jeter dans une boîte parce qu'on a rangé entre temps. Donc autant j'ai vu ça, moi j'ai dit bon c'est bon, allez hop on escampe. Bref, on va arrêter cette première vidéo là-dessus. Je vais attendre de recevoir des pièces. Et je vais essayer d'aller voir pour acheter des pièces. Les pièces manquantes. Et si tu as des choses à me dire, dis-le en commentaire. Et même si tu n'as pas des choses à me dire, marque au moins, je sais pas moi, sauver la Golf 2, tu vois, un truc comme ça. Ça me fera plaisir. Ça me montrera que tu as bien regardé la vidéo jusqu'au bout. Et ben, j'espère que tu as hâte de voir si on peut
faire passer cette Golf au contrôle technique et s'en servir comme daily un petit peu. Ensuite, dans le temps, on avisera savoir si on a envie vraiment de la rénover ou si on la roule juste telle qu'elle. Voilà. Parce qu'il y a Mesrine et le Color Concept. Le Color Concept, je me suis toujours pas décidé. Voilà. Mais Mesrine, c'est sûr, il faut l'attaquer. Allez, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut, ciao. Et au moins, là, on a attaqué un petit peu. Voilà. Salut. Victoire. Il était dans une boîte avec des forêts.